patrimoine et inventaire sous-marin. Les zones littorales font l'objet de nombreux conflits d'acteurs, entre professionnels de la mer, fileyeurs, gazeyeurs, ostréiculteurs, mytiliculteurs ou éleveurs de crustacés ou de poissons en vivier. D'autres acteurs, bien connus des zones portuaires, fréquentent les zones côtières pour pratiquer le nautisme à voile ou à moteur, mais aussi pour pratiquer la pêche sous toutes ses formes. Le développement du tourisme nautique et des activités de la pêche industrielle ou du commerce maritime a nécessité la construction de nombreuses infrastructures ayant de fortes emprises sur la mer. Les impacts de ces grands chantiers sont difficilement identifiables sans avoir accès au monde aquatique. Diverses techniques permettent de mesurer de manière rationnelle les densités ou la diversité des espèces sous-marines. Afin de mieux circonscrire les méthodes mises en œuvre, nous allons simplifier ces techniques en les adaptant au comptage des densités de coquilles Saint-Jacques. Tout d'abord, afin d'estimer les densités de coquilles Saint-Jacques présentes sur un gisement, la méthode des quadras peut être utilisée. Un carré d'1 mètre de côté est lancé de manière aléatoire sur le fond. Les plongeurs dénombrent ensuite les différents individus présents. En renouvelant ce comptage, une moyenne peut être ensuite établie. Elle reflète un nombre d'individus moyen au mètre carré. Ensuite, une autre méthode d'estimation de densité est appelée la technique de la pige. Elle consiste à déplacer une tige d'1 mètre le long d'un bout d'une longueur choisie, par exemple 20 mètres. L'estimation du nombre d'individus rencontrés reflète alors une densité pour 20 mètres carrés. Les deux précédentes méthodes sont très bien adaptées aux animaux ne se déplaçant que rarement ou à faible vitesse. Cependant, pour des comptages de certains crustacés, de poissons ou de mollusques par exemple, elles se révèlent inefficaces. La technique des IPA, indices ponctuels d'abondance, peut alors être utilisée. Cette stratégie de comptage tente d'établir de manière quantitative le nombre de poissons, de crustacés ou de mollusques de chaque espèce présents dans le champ de vision d'un plongeur durant un temps donné. Essayons un comptage de 20 secondes sur un banc de tacos. Maintenant, c'est à vous. Comme vous avez pu vous en rendre compte, cette technique se révèle ardue sans une connaissance approfondie de la faune présente, potentiellement rencontrée, et d'une habitude de comptage. Ce court-métrage vous a présenté des techniques appliquées à une espèce, la coquille Saint-Jacques qui fait partie des mollusques, et sur des tacos qui sont des vertébrés. Mais à chaque groupe d'individus ou embranchement, il est nécessaire de remanier la méthode de comptage. Des prises de vue peuvent alors être utiles pour déterminer un pourcentage de recouvrement de certaines espèces d'éponges, ou un film peut autoriser le comptage de poissons en banc de manière plus précise. En espérant que vous avez pris plaisir à apprendre à déchiffrer les techniques de la biologie sous-marine, à très bientôt dans l'élément liquide.